Est-ce que tu as déjà eu l'impression que ta vie entière n'était qu'une longue bataille? Que chaque matin tu te levais avec le poids du monde sur les épaules, que tu priais, que tu croyais, que tu tenais, mais que rien ne semblait bouger? Est-ce que tu t'es déjà retrouvé seul, dans le silence de ta chambre, à murmurer à Dieu, « Seigneur, jusqu'à quand ?» Et que le ciel semblait fermé, que les portes semblaient verrouillées, que même les gens autour de toi ne comprenaient pas ce que tu traversais? Si c'est toi, cette vidéo n'est pas un hasard. Tu n'es pas tombé dessus par accident. Dieu t'a conduit ici, exactement aujourd'hui, exactement maintenant, parce que ce que tu t'apprêtes à entendre va changer quelque chose en toi de manière permanente. Le 19 mai n'est pas une date ordinaire. C'est une date que l'Esprit a marquée. C'est le jour où le ciel a déclaré officiellement « La lutte se termine ici, pas demain, pas dans 6 mois, ici ». Et avant qu'on entre dans la profondeur de ce que Dieu veut te dire aujourd'hui, je veux que tu fasses une chose simple. Abonne-toi maintenant. Parce que cet espace a été créé pour toi, pour ceux qui se sentent différents, incompris, à part, et pourtant profondément attirés par Dieu. Tu es au bon endroit, ne pars pas. Écris « Victoire » dans les commentaires right now. Écris-le. C'est ton premier acte de foi aujourd'hui. C'est toi qui dis « Je reçois ce que Dieu a préparé pour moi ». Vas-y, écris « Victoire ». Maintenant, laisse-moi te parler du 19 mai. Laisse-moi te parler de ce que Dieu a dit. Laisse-moi te parler de toi. Le jour où tout a semblé s'effondrer. Il y a eu un jour dans ta vie, tu t'en souviens peut-être encore, où tu as senti que quelque chose se brisait. Pas de manière dramatique, pas avec un grand bruit. C'était silencieux, c'était intérieur. C'était comme si une pièce de toi s'éteignait doucement, et personne autour de toi ne le remarquait. Peut-être que c'était une trahison. Quelqu'un en qui tu avais une confiance absolue t'a regardé dans les yeux et t'a abandonné. Peut-être que c'était une perte. Quelque chose que tu avais construit pendant des années s'est évaporé en quelques semaines, en quelques jours, en quelques heures. Peut-être que c'était une prière que tu répétais depuis des mois, depuis des années, une prière sincère, profonde, urgente, et le silence en réponse te pesait comme une pierre sur la poitrine. Et dans ce moment-là, dans ce creux, dans cet effondrement silencieux, tu t'es posé la question que beaucoup n'osent pas poser à voix haute. Est-ce que Dieu me voit vraiment ? Cette question n'est pas un manque de foi. Cette question est humaine. Elle est honnête. Elle est le cri de quelqu'un qui aime Dieu mais qui souffre et qui ne comprend pas pourquoi la souffrance continue malgré l'amour. Et voici ce que personne ne t'a dit ce jour-là. Dieu était là. Il était dans le creux. Il était dans le silence. Il n'était pas absent. Il était tellement proche qu'il entendait chaque souffle, chaque larme retenue, chaque mot que tu n'arrivais même pas à formuler dans ta prière. Tu sais ce que dit le psaume 34, verset 18 ? Il dit « L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé, pas de ceux qui ont tout réussi, pas de ceux qui n'ont jamais douté, de ceux qui ont le cœur brisé. » C'est toi. C'est exactement toi. Et le jour qui semblait être le jour de ton effondrement était en réalité, et tu vas comprendre cela de plus en plus profondément au fur et à mesure de cette vidéo, le jour où Dieu posait les fondations de ta résurrection. Parce que Dieu ne travaille jamais dans le visible quand il prépare quelque chose de grand. Il travaille dans le souterrain. Il travaille dans le silence. Il travaille dans les couches profondes de ta vie, là où aucun œil humain ne peut voir, là où seule la foi peut percevoir ce qui se prépare. Écris « Je reçois » dans les commentaires si tu sens que cette parole te touche. Si tu sens que Dieu te parle à travers ces mots, écris « Je reçois » et regarde ce que l'Esprit va faire dans ton cœur en ce moment même. Aujourd'hui, j'y ai quelque chose à vous avouer. J'ai mis des années à comprendre pourquoi certaines personnes semblent attirer naturellement le succès, l'amour, l'abondance, pendant que d'autres courent sans jamais y arriver. La réponse ? Ce n'est pas une question de chance, c'est une question de fréquence. J'ai condensé tout ce que j'ai appris dans un guide complet de 21 jours, le livre Code vibratoire. Ce que tu trouveras à l'intérieur. Un programme jour par jour pour nettoyer et reprogrammer ton énergie. Les techniques de manifestation les plus puissantes, 369, scripting, Pilo méthode. Le guide complet des chakras, des fréquences solfège et de l'astrologie vibratoire. 40 affirmations de haute fréquence pour tous les domaines de ta vie. Le lien est dans ma description. Commence ton voyage aujourd'hui. Si tu lis encore ceci, c'est que quelque chose en toi cherche à changer. Mon livre Code vibratoire est là pour t'accompagner pendant 21 jours. Pas avec de la pensée positive en surface, mais avec une vraie reprogrammation en profondeur. Conçu pour ceux qui savent qu'ils méritent mieux et veulent enfin le prouver à l'univers. Télécharge-le dès aujourd'hui via le lien en description. Ce n'est pas ce que tu fais qui définit ce que tu attires,
c'est ce que tu aimais. J'ai écrit ce livre pour toi, pour qu'en 21 jours, tu deviennes enfin la fréquence de ce que tu désires. Code vibratoire, lien en bio. Ne laisse pas passer cette opportunité de transformer ta vie. Depuis que j'ai partagé mon guide avec mes premiers lecteurs, les retours sont incroyables. Des personnes qui bloquaient depuis des années sur leur situation financière, leurs relations, leur santé, ont commencé à voir des changements réels après quelques jours seulement. Pas de magie, juste une méthode sérieuse, construite sur la science des fréquences, la psychologie de l'abondance et des pratiques spirituelles ancestrales. Le code vibratoire est disponible maintenant. Si tu es prêt à changer de fréquence, il est temps. Lien en description ou dans la première commentaire, épingle. Tu n'es pas cassé, tu es choisi. Il faut qu'on parle de quelque chose d'important. Quelque chose que l'ennemi a passé des années à te faire croire et que Dieu veut démanteler aujourd'hui, définitivement, une fois pour toutes. Tu as cru, peut-être consciemment, peut-être inconsciemment, que quelque chose n'allait pas chez toi, que tu étais trop sensible, trop différent, trop intense dans ta foi, trop exigeant dans ta relation avec Dieu, que tu demandais trop, que tu espérais trop, que tu croyais en des choses que les gens autour de toi considéraient comme naïves ou irréalistes. Tu as peut-être entendu des voix intérieures ou extérieures, qui te disaient « Sois réaliste, arrête de rêver, tu n'es pas spécial. Pourquoi Dieu ferait-il quelque chose de particulier pour toi ?» Et progressivement, sans que tu t'en rendes compte, tu as commencé à rétrécir, à mettre tes croyances dans une boîte plus petite, à baisser le volume de ta foi, à vivre une version diminuée de ce que Dieu avait prévu pour toi. Aujourd'hui, le ciel dit « Assez. Tu n'es pas cassé, tu n'es pas en trop, tu n'es pas une erreur. Tu es exactement la personne que Dieu a façonnée avec une intention précise, une mission précise, un appel précis. Et ta différence, cette chose qui te faisait te sentir à part, incompris, seul, cette différence n'est pas un défaut, c'est ta signature. C'est la marque que Dieu a mise sur toi pour que tu serves d'une manière que personne d'autre ne peut imiter. Écoute ce que dit Jérémie 1, verset 5. « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. » Dieu te connaissait avant que tu existes. Dieu avait un plan pour toi avant que tu prennes ta première respiration. Avant que tu fasses ta première erreur. Avant que tu vives ta première déception. Et ce plan n'a pas changé. Les épreuves ne l'ont pas annulé. Les années difficiles ne l'ont pas effacé. Les moments où tu as douté ne l'ont pas invalidé. Parce que l'appel de Dieu est sans repentance. C'est ce que dit Romains 11, verset 29. Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Pas parce que tu es parfait, pas parce que tu n'as jamais failli, mais parce que Dieu, dans sa souveraineté absolue et son amour infini, a décidé que c'était toi. Écris « Je suis choisi » dans les commentaires. Dis-le, affirme-le, laisse ces mots quitter l'espace de ta tête pour entrer dans l'espace de ta foi. Je suis choisi, ce que le 19 mai représente vraiment. Parlons du 19 mai. Parlons de cette date. Parlons de ce que le ciel a déclaré et de pourquoi tu as besoin de le recevoir dans les profondeurs de ton être, pas seulement dans ta tête, mais dans ton ventre, dans ton esprit, dans ta volonté. Dans l'Écriture, Dieu utilise les dates, les saisons, les moments précis pour marquer des tournants dans la vie de son peuple. Il y a des kairos, des moments de Dieu, qui sont différents du temps ordinaire, du chronos. Le chronos, c'est le temps qui s'écoule, heure après heure, jour après jour. Le kairos, c'est le moment décisif, le moment où le ciel s'ouvre, le moment où tout bascule. Le 19 mai est un kairos. C'est un moment que l'esprit a marqué comme étant le point de rupture entre ce qui était et ce qui sera. C'est la ligne de démarcation entre la saison de la lutte et la saison de la manifestation. Et je veux que tu comprennes quelque chose d'essentiel. Cette déclaration du ciel n'est pas conditionnelle à ce que tu vois dans le naturel. Elle n'est pas suspendue à ta situation financière, à l'état de ta santé, à la réponse de cette personne, à l'ouverture de cette porte. Elle est souveraine. Elle est prononcée dans le spirituel avant de se manifester dans le naturel. Et c'est exactement comme ça que Dieu opère depuis le début des temps. Quand Dieu a dit à Abraham « Tu seras père d'une multitude de nations », Abraham n'avait pas encore d'enfant. Sa femme Sarah était stérile et âgée. Dans le naturel, c'était impossible. Mais dans le spirituel, c'était déjà fait. Et Abraham, et c'est ce qui lui a été compté comme justice, a cru. Il a tenu ferme sur la parole, même quand son corps et les circonstances disaient le contraire.
C'est ce que le 19 mai demande à toi aujourd'hui. Il ne te demande pas de voir, il te demande de croire. Il te demande de dire « Je reçois la déclaration du ciel. La lutte se termine officiellement ici. » Et quand tu dis ça, quand tu le confesses de ta bouche, quand tu l'affirmes dans ta prière, quelque chose se déplace dans les sphères spirituelles. Les chaînes qui te tenaient reçoivent l'ordre de lâcher. Les portes fermées reçoivent l'ordre de s'ouvrir. Le retard qui semblait permanent reçoit l'ordre de se terminer. Écris « 19 mai, je reçois » dans les commentaires. C'est ton acte de foi, c'est ta déclaration. C'est toi qui t'alignes avec ce que le ciel a dit. 19 mai, je reçois. La lutte que tu as portée sans le dire. Je veux prendre un moment pour reconnaître quelque chose. Quelque chose que tu portes peut-être depuis longtemps, en silence, sans que personne autour de toi ne le voie vraiment. Tu as lutté. Et tu as lutté seul. Peut-être que tu souriais en public pendant que tu pleurais en privé. Peut-être que tu encourageais les autres à croire alors que ta propre foi vacillait dans l'obscurité. Peut-être que tu priais pour que les autres reçoivent leur miracle, tout en te demandant si le tien viendrait jamais. Peut-être que tu as passé des nuits longues, des nuits interminables, à scruter le ciel dans ta prière, à attendre, à espérer, à lutter contre le découragement. Et personne n'a vu ça, ou presque personne. Parce que les gens voient la façade, ils voient le sourire, ils voient la présence à l'église, ils voient les posts de foi sur les réseaux. Mais ils ne voient pas l'intérieur. Ils ne voient pas le combat que tu mènes quand toutes les lumières s'éteignent. Mais Dieu, lui, a tout vu. Chaque larme, chaque nuit, chaque moment où tu as voulu abandonner mais où tu as choisi de rester. Chaque prière murmurée dans l'épuisement. Chaque fois que tu as dit « Seigneur, je ne comprends pas mais je te fais encore confiance ». Il a tout vu, et il n'a rien oublié. Il y a quelque chose de magnifique dans ce que Dieu fait avec ta lutte. Il ne la gaspille pas, il ne la jette pas, il la transforme. Il prend chaque larme et il la convertit en semence. Il prend chaque nuit et il la convertit en carburant. Il prend chaque moment de résistance, chaque moment où tu as choisi de rester fidèle malgré la douleur, et il en fait une partie de ton témoignage. Parce que ton témoignage ne sera pas « J'ai eu une vie facile et Dieu était là ». Ton témoignage sera « J'ai traversé des choses qui auraient dû me détruire, et non seulement je suis encore debout, mais je suis plus fort, plus ancré, plus profond dans ma foi qu'avant. » Et ce témoignage-là va libérer des gens. Ce témoignage-là va donner à quelqu'un d'autre la permission de ne pas abandonner. Ce témoignage-là va être une arme entre les mains de Dieu pour briser les chaînes des autres. Ta lutte avait une raison. Ta lutte avait un but. Et maintenant, le ciel dit « Elle a accompli ce qu'elle devait accomplir. Elle t'a formé, elle t'a affiné, elle t'a préparé, et maintenant, elle se termine. » Écris « Ma lutte prend fin » dans les commentaires. Déclare-le, crois-le, reçois-le. Ma lutte prend fin. Les signes que la saison a changé. Comment sais-tu qu'une saison a changé? Comment sais-tu que ce que Dieu déclare dans le spirituel commence à se manifester dans le naturel? Comment reconnais-tu les signes que la transition est réelle, que ce n'est pas juste de belles paroles, que quelque chose a véritablement bougé? Je vais te donner des signes, pas des signes inventés, des signes qui viennent de la parole, des signes que le peuple de Dieu a reconnus à travers les âges quand les saisons changeaient. Premier signe, une paix inexplicable. Quand la saison change, tu commences à ressentir une paix qui dépasse ton entendement, exactement comme Philippiens 4, verset 7 le décrit. Ce n'est pas l'absence de problème. Les circonstances peuvent encore être difficiles. Mais il y a quelque chose au fond de toi, quelque chose de calme, de stable, de ancré, qui dit « ça va aller, Dieu a la main sur ça ». Cette paix-là est un signe. Deuxième signe, des portes qui s'ouvrent sans que tu aies forcé. Dans les saisons de lutte, tu pousses, tu tires, tu essaies, tu t'épuises contre des portes fermées. Quand la saison change, les portes commencent à s'ouvrir d'elles-mêmes. Des connexions se font sans que tu les aies cherchées. Des opportunités apparaissent. Des gens te contactent au bon moment. Ce n'est pas de la chance. C'est Dieu qui prépare le chemin devant toi, exactement comme il le promet en Ésaïe 45, verset 2. « J'irai devant toi, je changerai les montagnes en plaine. » Troisième signe, une fin spirituelle renouvelée. Quand la saison change, tu remarques que tu as envie de prier, que tu as envie de lire la parole, que tu as envie d'aller plus profond avec Dieu. Ce n'est plus une discipline forcée, c'est un désir naturel, un appétit, une soif. Et cette soif-là est un signe que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre en toi, te préparant à recevoir ce qui arrive. Quatrième signe, des confirmations répétées. Tu entends un message à l'église, tu lis un verset, tu tombes sur une vidéo, et tout dit la même chose. Tout pointe dans la même direction.
C'est Dieu qui confirme. C'est Dieu qui dit « Oui, c'est pour toi, c'est maintenant ». Est-ce que tu reconnais ces signes dans ta vie? Est-ce que tu sens que quelque chose est différent? Est-ce que tu sens que cette vidéo fait partie des confirmations? Écris « Je vois les signes » dans les commentaires si tu reconnais que Dieu est en train de te parler, en train de confirmer, en train de te préparer à recevoir. Je vois les signes. Ce que Dieu a préparé pendant que tu attendais. Il y a quelque chose que tu dois absolument comprendre sur l'attente, sur ces mois, ces années où il semblait ne rien se passer, sur ces périodes de silence où tu priais et priais et priais encore sans voir de réponse visible. Pendant que tu attendais, Dieu travaillait. Pas en mode veille, pas en mode pause, en mode préparation intense. Imagine un architecte qui prépare les fondations d'un bâtiment. Quand les fondations se construisent, tu ne vois rien. Le terrain semble simplement creusé, vide, boueux. Des gens qui passent par là pourraient dire « Il ne se passe rien ici ». Mais l'architecte sait. L'architecte voit le plan. L'architecte sait que ce qu'il fait en ce moment dans l'invisible va déterminer la hauteur de ce qui va s'élever dans le visible. C'est exactement ce que Dieu faisait pendant ton attente. Il posait des fondations de caractère, des fondations d'humilité, des fondations de dépendance à lui, des fondations de profondeur spirituelle que tu n'aurais jamais atteintes si la réponse était venue immédiatement. Et sur ces fondations-là, il va construire quelque chose qui va tenir, quelque chose qui va durer, quelque chose que rien ne pourra renverser. Mais ce n'est pas tout. Pendant que tu attendais, Dieu préparait aussi les ressources. Il alignait les personnes, il positionnait les opportunités, il organisait les détails dans les coulisses, dans les dimensions invisibles, de telle manière que quand le moment arrive, et il arrive, tout sera en place. C'est ce que le livre de Ruth nous enseigne. Ruth n'a pas vu ce que Dieu préparait. Elle travaillait dans les champs, elle ramassait les épis qui tombaient, elle faisait le minimum pour survivre. Mais pendant ce temps, dans les coulisses, Dieu alignait Boaz. Dieu préparait la rencontre. Dieu orchestrait la restauration. Et quand le moment est arrivé, tout s'est mis en place avec une précision qui ne pouvait être qu'une œuvre divine. Ta situation ressemble peut-être à Ruth dans les champs. Peut-être que tu es en train de faire le minimum pour tenir, pour survivre, pour ne pas abandonner. Et tu ne vois pas Boaz. Tu ne vois pas ce que Dieu prépare dans les coulisses. Mais il prépare, il aligne, il orchestre. Et le 19 mai est la date où le ciel déclare que la préparation est terminée. Que ce qui a été préparé dans l'invisible commence maintenant à entrer dans le visible. Écris « Ce qui est préparé pour moi se manifeste » dans les commentaires. Déclare-le sur ta vie. Déclare-le avec foi. Ce qui est préparé pour moi se manifeste. Brisez les chaînes du passé une fois pour toutes. On ne peut pas parler de la fin de la lutte sans parler des chaînes. Des chaînes qui t'ont maintenu bloqué. Des chaînes que tu portes parfois depuis si longtemps que tu ne les remarques même plus. Elles font partie du paysage de ta vie intérieure, et c'est ça le plus dangereux, quand tu t'habitues à tes chaînes. Quelles sont ces chaînes? Elles ont des noms différents pour chacun d'entre vous, mais elles ont des formes communes. La chaîne de la honte, cette voix qui dit « Tu as trop fait d'erreurs, tu as trop échoué, tu as trop péché. Dieu peut pardonner d'autres gens, mais toi, tu es un cas à part. » Cette voix ment. Elle a toujours menti. Romains 8, verset 1 dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune, zéro, cela t'inclut. La chaîne de la peur d'espérer à nouveau, parce que tu as déjà espéré et tu as été déçu. La peur d'y croire à nouveau, parce que ça fait trop mal quand ça ne se réalise pas, et alors tu te protèges en n'espérant plus, en n'y croyant plus, en maintenant une distance avec Dieu pour ne pas souffrir à nouveau. Mais cette distance-là est une prison. Et Dieu dit aujourd'hui, sors de cette prison. La chaîne des paroles négatives, des paroles que quelqu'un t'a dites, un parent, un enseignant, un partenaire, un frère ou une sœur en Dieu, des paroles qui t'ont défini, qui se sont accrochées à ton identité comme des étiquettes. Tu n'arriveras à rien, tu es trop faible, tu n'es pas fait pour ça. Ces paroles doivent être brisées, elles n'ont aucune autorité sur ta destinée. La seule parole qui a autorité sur ta destinée, c'est celle de Dieu. Et la parole de Dieu dit, tu es plus que vainqueur. La parole de Dieu dit, tu peux tout faire par Christ qui te fortifie. La parole de Dieu dit, ce que l'ennemi a voulu pour ta perte, Dieu le fait tourner pour ton bien. Aujourd'hui, en ce moment même, je t'invite à faire quelque chose d'actif. Fais une prière silencieuse ou à voix haute, là où tu es. Seigneur, je brise aujourd'hui toute chaîne qui m'a maintenu captif. Je brise la honte, je brise la peur, je brise les paroles négatives. Je déclare que je suis libre par le sang de Jésus-Christ. Et je reçois ma liberté maintenant. Écris « Je suis libre » dans les commentaires. Pas parce que tu le ressens forcément encore dans tes émotions, mais parce que c'est ce que la parole dit.
Et la parole a plus d'autorité que tes émotions. Je suis libre. Comment avancer dans cette nouvelle saison? Le ciel a déclaré. La lutte se termine. Les chaînes sont brisées. La nouvelle saison commence. Maintenant, la question pratique. Comment avances-tu? Comment vis-tu concrètement dans cette nouvelle réalité que Dieu déclare sur ta vie? Parce que la foi sans action est morte, comme nous le dit Jacques 2, verset 17. La déclaration du ciel est réelle, mais elle demande ta participation. Elle demande que tu t'alignes. Elle demande que tu marches. Première chose, change ton langage. Les mots que tu utilises sur ta vie créent l'atmosphère de ta vie. Si tu continues à parler de ta situation avec les mêmes mots de défaite, de peur, de manque, tu invites ces réalités à rester. Commence à parler ce que Dieu dit. Commence à dire « Je suis en train de sortir de cette situation. Mes portes s'ouvrent, ma bénédiction arrive, je suis un vainqueur. » Cela peut sembler bizarre au début, fais-le quand même. Les mots ont un pouvoir, ils façonnent la réalité. Deuxième chose, crée un espace de rencontre quotidien avec Dieu. Pas une religion, pas une performance. Un espace réel, authentique, quotidien, où tu t'assieds avec Dieu et tu lui parles et tu l'écoutes. Même 10 minutes, même 15 minutes. Un espace régulier où la relation grandit. Parce que dans cette nouvelle saison, Dieu va te donner des directions, des instructions, des clarifications, et tu as besoin d'être assez proche pour les entendre. Troisième chose, entoure-toi de gens qui croient. L'atmosphère de ceux qui t'entourent influence ta foi. Si tu passes tout ton temps avec des gens qui doutent, qui minimisent, qui réduisent, qui rationalisent, leur atmosphère va contaminer la tienne. Trouve des gens qui croient, des gens qui prient, des gens qui s'avancent avec Dieu, et laisse leur foi renforcer la tienne. Quatrième chose, ose faire le premier pas. Dieu va te montrer quelque chose à faire, peut-être une conversation à avoir, peut-être une décision à prendre, peut-être une candidature à envoyer, peut-être un pardon à offrir, peut-être une prière à faire à voix haute pour la première fois. Quel que soit ce premier pas, fais-le. La foi se prouve dans l'action, et quand tu fais ton pas, Dieu fait le sien. Cinquième chose, reste dans la gratitude. La gratitude est une arme spirituelle. Elle ouvre les portes du ciel et elle ferme les portes du découragement. Chaque jour, trouve 3 choses pour lesquelles tu remercies Dieu, même dans les jours difficiles, même quand tu ne vois pas encore la manifestation. La gratitude dit à Dieu « Je te fais confiance même avant de voir », et Dieu honore ça. Écris « J'avance » dans les commentaires. Dis-lui que tu avances. Dis-lui que tu es prêt pour cette nouvelle saison. J'avance. La prière de déclaration pour toi. Je veux prier avec toi maintenant. Pas pour toi, avec toi. Parce que tu n'es pas un spectateur dans ta foi. Tu es un participant. Tu es un acteur. Et cette prière, je veux que tu la reçoives avec toute la foi que tu as. Même si cette foi est petite comme une graine de moutarde. Même si elle tremble. Même si elle est mélangée à des questions. Donne ce que tu as et Dieu fera le reste. Pose ta main sur ta poitrine si tu le veux. Ferme les yeux si tu le peux. Et reçois ces mots. Père céleste, je viens devant toi aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Je viens avec tout ce que je suis, mes forces et mes faiblesses, ma foi et mes questions, mes espoirs et mes blessures. Je viens tel que je suis, parce que tu m'as dit de venir tel que je suis.